Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous? Le sujet, dynamique éco-évolutive des espèces exploitées en mer du Nord en réponse à des variations biotiques et abiotiques de l'environnement. Le but de ma thèse est de faire de la modélisation écosystémique individu-centrée en prenant en compte les processus adaptatifs comme l'évolution génétique. C'est un synonyme pour dire que c'est égoïste? Parce que la modélisation, je vois un peu, mais là... entre le niveau individuel et le niveau du socio-écosystème. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Dans ma thèse, j'essaie d'anticiper le futur des communautés de poissons pêchés en mer du Nord, dont les plus emblématiques sont par exemple le hareng, la sole ou la morue. Ces espèces peuvent s'adapter face à des pressions comme le changement climatique ou la pêche. Mon outil pour prédire le futur, ça n'est pas une boule de cristal, c'est la modélisation informatique. Alors certes, il existe déjà des modèles qui permettent de représenter les écosystèmes marins. En général, ils ne prennent pas en compte l'évolution génétique qui permet aux poissons de s'adapter à des changements de conditions de leur environnement. L'ambition de l'outil sur lequel je travaille est d'intégrer cette évolution génétique à un modèle d'écosystème marin pour pouvoir faire des prédictions du futur qui sont plus réalistes. Pour donner un parallèle qui peut parler à tout le monde, le modèle que j'utilise est un peu comme un jeu de société dans lequel plusieurs espèces qui seraient jouées par plusieurs joueurs s'affrontent. Par exemple, l'équipe sole et l'équipe hareng. Les poissons de chaque équipe peuvent manger par exemple les poissons de l'autre équipe et peuvent subir aussi des événements extérieurs qui peuvent être représentés par le hasard, donc par un dé, comme le changement climatique ou la pêche. Et à terme, il y aura des gagnants et des perdants dans ce jeu de société. Nous, en tant que scientifiques, ces perdants et ces gagnants, ça sera pour nous les poissons qui vont survivre dans le futur. Ce modèle peut être utilisé pour comprendre ce qui va se passer jusqu'en 2100 par exemple, voire même au-delà. Il peut être aussi utilisé pour tester différentes stratégies de pêche ou pour tester différentes conditions de température qui pourraient être différents à venir sous scénario de changement climatique. C'est à toutes ces questions que le modèle que j'ai développé se propose de répondre, et à terme, l'idée c'est de pouvoir mieux conserver les poissons marins. Ben voilà, là, j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.